Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Kaniazik, vous nous écoutez partout à Kindia, sur cette radio évidemment, à suivre. On parlera politique dans cette émission, on va s'intéresser à cette nouvelle CENI, entre autres, Étienne Soropogui, que nous allons joindre en direct dans cette émission. On va parler aussi de ces syndicalistes, accords SLEC, gouvernement. L'histoire est loin d'être close, il le dit en bas. Au lendemain donc de la signature de l'accord tripartite, la question qui nourrit désormais le souffre entre acteurs, c'est bien le piron donc du fichier enseignant, dont les retombées devraient révéler sur le salaire de base des hommes de la craie. On essaie de comprendre ce matin, entre autres avec le numéro 2 du SLEG, monsieur Oumar Tounkara, que nous allons appeler dans cette émission. Nous allons joindre aussi ce monsieur, c'est Michel Pépé, secrétaire général du syndicat national de l'éducation, SNE, voilà, que nous allons joindre dans cette émission. Les Gigi, on a écouté Moussa. Ah oui, la filière coton, évidemment, c'est une filière très importante. La plupart de l'économie des pays comme le Mali, comme le Burkina, pose essentiellement sur cette culture. Ouais. On sait très bien. Le président de la République, depuis un certain nombre d'années, avait accentué sa communication sur le développement agricole, sur l'insuffisance, sur la question de l'insuffisance alimentaire. On a vu combien de milliards de nos francs guinéens avaient été investis dans la campagne agricole du temps de Jean Martelliano, et toute cette manne financière est partie. Je me fais pas mal à la tête. Oui, je vais vous faire mal à la tête. Parce que toute cette manne financière est partie, on ne sait où. Les engrais, au lieu d'améliorer la productivité, à l'époque, on n'a pas bien enseigné aux agriculteurs l'utilisation de l'engrais, notamment au niveau du dosage. Et donc, ça détruit la plupart des cultures. On est revenu vis repetita, on a fait la même chose. Du côté de l'anacarde, le président de la République a annoncé, je me souviens pas très bien du chiffre, un certain nombre d'hectares de production d'anacarde, et qui, lorsque vous faites la somme, ça prend non seulement la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Guinée-Bissau réunies. Donc ça veut dire qu'il n'avait même pas la bonne information. Donc je ne sais pas où il s'informe, mais des fois il dit des choses qui sont contraires à la réalité. Il est déconnecté. Il n'est pas déconnecté. Il n'est pas déconnecté. Il y a juste qu'il n'a pas il n'est pas déconnecté. Il y a juste qu'il n'a pas de professionnels autour de lui. Il y a juste qu'il y a plus de démagogues autour de lui que de personnes qui veuillent vraiment faire le travail. On vient lui dire à ses oreilles ce qu'il aime entendre et qui est loin de la réalité. On voit très bien que le projet de l'anacarde, c'est un projet qui souffre. On voit très bien que le projet de la filière coton est un projet qui souffre énormément. Moussa Moïse, on va pas en rajouter à ce qu'il dit, il a tout détaillé. Et même la campagne agricole liée au riz, l'amélioration s'est faite, mais le résultat escompté n'est pas à la hauteur de l'attente et de l'annonce du président de la République. Du côté de la forêt, il y a eu tellement de projets comme ça. On a parlé de cacao, cacao, jusqu'à on a ajouté Mercedes. Cacao Mercedes, je crois, un truc pareil. Et donc finalement, même la pomme de terre était dans son discours. À un moment donné, on a l'impression que le président de la République, en fonction de son déplacement dans une localité, récupère un événement lié à cette localité-là et en fait une campagne de communication énorme. Il a toujours actuellement une brochure avec lui. Absolument. Quand il parle à la communauté guinéenne, il a tout son résumé des acquis qu'il a vu. Il a fait ça. Il y a aussi à venir cette usine de biscuits. Ne vous inquiétez pas, les volailles, bétail, ils auront tous à manger parce qu'il y a l'usine également de nourriture pour les poulets. Donc il y a également cette brochure. Je pense qu'elle n'est pas du tout fortuite. C'est pas fortuit, mais ça ne reflète pas souvent la réalité. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est son cahier de révision. C'est ce qui lui permet, à un moment donné, c'est son petit pense-bête. C'est le pense-bête, ce qui lui permet de se préparer en termes de communication par rapport à ses acquis, en termes de communication par rapport au travail mental, au travail moral des populations et toute cette liturgie de promesses auxquelles on a assisté mais qui ont du mal à se matérialiser. Vous allez discuter avec des acteurs clés des domaines, de l'agriculture, des paysans, etc. Ouais. Ils vous diront que ce qui est annoncé à la télé et ce que nous vivons au quotidien, il y a un grand gap. Mais c'est ce que je dis. J'ai vu un reportage sur Espace TV la semaine dernière, entre autres. Je ne veux pas parler de personne, mais il y a celui qui est son conseiller, Kanyasi. Dans le domaine de l'agriculture. Il vient quand même du Mali où cette filière se porte extrêmement bien.
Mais en tout cas, mieux que la Guinée. Je ne comprends pas. Quand vous avez une telle personne autour de vous, moi, ce que j'aurais vraiment... Kanyossi l'a occupé à autre chose. Kanyossi l'a occupé à autre chose. Il a occupé à développer sa plateforme Kobri. Tu sais, Kobri, il y a cette plateforme internet Kobri. On parle argent. On parle argent, là, c'est concret. Allez-y. Il est occupé par développer cette plateforme que d'aller sur le terrain et avoir les meilleures informations. On dit à monsieur le président que les paysans peuvent acheter leurs tracteurs sur internet. Via Orange Money, entre autres. Via Orange Money. Alors, tu peux payer 10 milliards par Orange Money pour te fournir un tracteur. Alors, ça, c'est le must. Bien. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.